En Matthieu chapitre 7, Jésus parle des faux prophètes et de leurs fruits en disant « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Alors qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? Écoutez bien jusqu'au bout. Juste avant, il a parlé de deux chemins. Le chemin qui mène à la vie, qui est étroit, qui passe par Jésus-Christ, et l'autre qui mène à la perdition et qui est spacieux. De la même manière, il y a énormément de faux prophètes qui vous envoient sur le mauvais chemin, et il y a peu de bons prophètes. Mais du coup, c'est assez flou. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Eh bien, c'est très simple, à leurs fruits. Jésus il dit ça parce que dans le désert, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des chardons, et ils pouvaient produire des fleurs qui ressemblaient à des figues, mais ce n'étaient pas des figues. Donc il faut faire ce qu'on appelle une inspection, hein. Il faut aller voir ce fruit, le goûter, et ensuite on pourra décider s'il est un bon fruit ou un mauvais fruit. Et il n'y a qu'un chrétien expérimenté dans la foi qui pourra aider un jeune chrétien à discerner un bon prophète d'un faux prophète. Mais c'est quoi les bons fruits? Alors les bons fruits, c'est généralement les convertis qui sont produits par ces prophètes. Mais ça peut aussi faire référence au style de vie qu'ils mènent, une vie pure ou une vie pieuse. Un vrai prophète, il ne va pas vivre une vie de débauché. Il ne va pas non plus prêcher et en fait pratiquer la convoitise ou causer des divisions sur des sujets mineurs. Ou aussi, il va être un bon exemple pour le troupeau. Mais comme je l'ai expliqué, le meilleur moyen de déterminer si une personne est un faux prophète ou pas, c'est par le type de converti qu'il produit. Parce qu'on produit des convertis par l'évangile qu'on prêche. Si quelqu'un prêche un salut par les œuvres, il ne va pas sauver qui que ce soit. Donc il faut écouter la confession de foi. Si vous voyez que la confession de foi ne correspond pas à ce qu'enseigne la Bible, qu'il y a un salut par les œuvres qui est enseigné, eh bien vous saurez que tout ce qui va suivre derrière au fil du temps ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça qu'un mauvais arbre sera coupé et jeté au feu. Un faux prophète, à la fin des temps, sera jeté en enfer. C'est tout ce qu'il mérite. Que Dieu vous bénisse.